Alors, c'est parti pour le cryptogramme. On vient là, tac, tac. Donc, la partie cryptogramme, on fait .imp sécu. Donc, la largeur de 52%. La hauteur de 100%, 100%, tac. Float right, position relative. Nickel, donc là, voilà, ça va flotter à droite tout notre imp sécu, donc tout notre input lié à notre cryptogramme. .imp sécu label. Donc dans l'input, on fait flotter le label à gauche. On lui fait prendre une width de 45%. Une hauteur de ligne de 76 pixels. Voilà, vous vous souvenez que certes la hauteur elle est à 80 pixels, mais le placeholder et les labels ça s'aligne pas trop. Donc ici il faut mettre un tout petit peu moins que la hauteur du conteneur. Et un padding left pour le décaler de la gauche. Ok, ensuite .imp sécu input. Alors input, tac, on va lui mettre une width de 55% pour finir la largeur. Hein. Une hauteur de 100%. Border none, parce que de base, border width, etc. Ça rajoute du style pas très joli. Et padding left, 10 pixels. Nickel. On attaque le placeholder de l'input maintenant, donc imp sécu input de placeholder, tac. On va mettre une opacité de 0,8 au placeholder pour bien montrer qu'il faut remplir cet input. Donc on arrive, on est ici, on a bien donc notre placeholder qui est là. Et je ne peux pas écrire plus de 3 chiffres. Tac, nickel, parce qu'on lui a mis un max length. Bah écoutez, c'est très bien, ça commence à ressembler à quelque chose. On n'a plus qu'à créer le bouton juste en dessous. Donc on y va pour le bouton. Hop. Donc d'abord, le container à bouton, on lui met une position relative, une height de 150 pixels. Border, bottom, left radius et right radius aussi. Tac. Vu que le bouton va passer au-dessus, le conteneur à bouton au-dessus du conteneur, on a envie que ça reste comme ça avec arrondi sur les bords. Donc eh bien, on lui dit de bien s'arrondir également. Donc c'est exactement ce qu'on vient de lui dire ici. Alors, hop, je vais retrouver mon VS Code, il est là. Donc on arrondit bien toujours les angles, on lui fait prendre une width de 100%. Maintenant, on va attaquer le bouton en lui-même. On commence par lui mettre un background RGB 194 3 fois. Voilà, une sorte de gris. On le display block et on va le centrer parfaitement avec position absolute dans notre parent compte BTN. Ok, donc pour centrer parfaitement un position absolute, on fait top 50%, left 50%. Et pour qu'il soit parfaitement centré, on doit faire transform translate. Moins 50% de sa largeur sur X, moins 50% de sa hauteur sur Y. Tac. Hop. Width 400 pixels. Height 60 pixels donc pour notre bouton qui est maintenant parfaitement centré. Je vais revenir sur le transform translate si vous voulez. Border none. Border radius, on arrondit. Tac. Border radius n'est pas compris dans le raccourci border ici, hein, vous inquiétez pas. Enfin, au pire, on aurait pu réécrire, ça aurait juste réécrit par-dessus. Cursor pointer. Font size 18 pixels. Tac, transition. Quand on va passer la souris dessus, 0,2 secondes. Is. La propriété qui va changer, c'est background. Et pour terminer, button over. Ça va du coup changer la couleur pour mettre du light blue. Et voilà, tac. Alors j'avoue que j'ai un peu tracé à la fin. Mais bon, voilà, c'est un bouton, c'est pas très compliqué. On va plutôt parler du position absolute et du parfaitement centré. Regardez, donc ici j'ai rouvert, donc j'ai fait clic droit inspecter, ça me rouvre la console. Donc le position absolute, ici regardez, si j'enlève le top, alors on va enlever le transform translate pour commencer. Et puis le left aussi. Et puis le top aussi. Du coup, regardez, hop, top 50%, ça le pousse du top de 50% de la hauteur. Left 50%, ça le pousse à gauche de 50% de la hauteur. Mais vous voyez que certes, ça l'a poussé de 50-50, mais il reste notre élément qui fait une width de 400 pixels sur 60 de hauteur. Donc, on doit le remonter de la moitié de sa hauteur et le faire translate de droite à gauche de la moitié de sa largeur. Okay, donc, translate de la moitié de sa largeur et remonter de la moitié de sa hauteur. Et pour ce faire, on fait transform translate moins 50% de sa largeur, donc sur X. Donc 200 ici, ça passe de droite à gauche de 200 et on le fait remonter de 30 pixels sur Y avec moins 50% sur Y ici. Et ça centre parfaitement un élément en position absolute, voilà, dans un parent. Ok, donc tout fonctionne bien. Maintenant, il nous manque à faire la petite fonctionnalité. Donc quand on va écrire 4 chiffres, eh bien ça va écrire un espace automatiquement.
On va faire ça dans la prochaine vidéo avec un peu de JavaScript.